Et les amis, on est jeudi soir à la veille de notre départ pour l'ultramarin, le grand raid du Morbihan de 177 km dont nous allons prendre le départ demain à 18 h. Donc demain vendredi à 18 h. C'est notre deuxième tentative sur cet ultra trail. La première a eu lieu en 2014. J'ai été contraint d'abandonner au 90e. En fait, je n'ai pas été contraint, j'ai fait le choix d'abandonner au 90e parce que j'avais vraiment mal. Avec le temps et le recul, je me dis qu'avec une autre gestion, ou même avec peut-être plus de persévérance, on aurait pu aller au bout. Et là, on revient 2 ans plus tard pour retenter l'expérience, et cette fois-ci, franchir la ligne. Certains nous ont demandé si on avait l'intention de réussir, si on avait l'intention d'aller au bout cette fois-ci. La réponse est évidemment oui, sinon on ne prendrait pas le départ. Alors Carole, dans moins de 24 heures maintenant, on prendra le départ du 177 km. Comment tu te sens? Je me sens très bien, je suis impatiente, ça fait 2 ans que j'attends ce moment. L'année dernière, on était sur l'Ironman, donc on n'avait pas pu se joindre à la fête. Mais cette année, c'est la bonne et je suis bien décidée à ce qu'on prenne notre revanche. Emir ne l'a pas mentionné, mais évidemment, j'ai abandonné avec lui au 90e kilomètre. Oui, mais si tu as abandonné, si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas parce que tu ne pouvais pas aller plus loin, c'est par solidarité. Exact, mais ça s'appelle quand même un abandon. Ok. Ça va être la première fois qu'on va faire en une seule étape 177 km, si on y arrive. Comment est-ce que tu penses que ça va se passer? Au niveau des jambes, au niveau de la gestion, du sommeil? Alors, au niveau des jambes, je pense qu'il y aura des moments difficiles, peut-être à partir du 50e kilomètre, ça peut arriver avant, ça peut arriver après. Mais je pense qu'avec la nuit, le lever du soleil, les jambes peuvent aller mieux. Sur un ultra, c'est ça qui est bien, c'est qu'on passe vraiment par plein d'étapes différentes. Donc, un coup, les jambes vont pas bien, un coup, elles vont mieux, un coup, elles vont pas bien, ça alterne beaucoup. En gros, il faut laisser passer les coups de mou, quoi. Il y aura forcément des coups de mou, il faut les laisser passer. Exact, ça fait partie d'un ultra. Donc, je m'y attends. Alors, au niveau de la gestion du sommeil, je pense qu'on ne va pas être trop fatigué. A priori, si on fait une bonne nuit, la course nous tiendra en éveil. Moi, je suis plutôt confiante là-dessus. Au niveau de la gestion de la nourriture, on s'arrêtera au ravitaillement, on prendra des fruits frais, des fruits secs, des tubes peut-être, du sucre, en boisson de l'eau, pour moi, inévitablement du coca. Et puis, on aura aussi des ravitaillements sur nous, des fruits secs dont Emir vous parler. Alors oui, je repasse de ce côté un instant parce qu'il y a une grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à faire cette course tous les deux en même temps, sachant que Carole peut éventuellement viser un podium sur 177 km, je pense que c'est possible. On va pas dans la catégorie. Dans la catégorie, bien sûr, au scratch c'est compliqué, mais dans la catégorie, il y a possibilité. Du coup, moi je ne voudrais pas être un frein, je préférerais plutôt que tu continues ta course si tu t'aperçois que je deviens un frein, de façon à aller chercher si possible le podium, de façon à avoir vraiment cette impression de j'ai donné tout ce que j'avais et pas cette impression de j'ai attendu. Et moi ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses que tu ailles chercher un podium si tu en es capable, que tu ailles le chercher, plutôt que de se dire oui on l'a fait ensemble. C'est vrai, c'est cool de le faire ensemble, mais ça ferait une course de plus faite ensemble. Un podium tu ne l'as pas à chaque fois, une course faite ensemble tu peux l'avoir à chaque fois. Donc quelque part je me dis, voilà, c'est un peu mon point. Oui, je suis d'accord. Donc on fera comme ça. Très bien. Donc on fera comme ça. Je suis moins capable de tenir dans la durée la vitesse. Si j'ai besoin de me reposer, je me reposerai sans être un frein pour Carole puisqu'elle continuera dans ce cas-là. Donc à voir à quel moment ce moment va se présenter. Il se présentera aussi peut-être pas. Et c'est ça qui est marrant en ultra, c'est que c'est complètement imprévisible. Ça se trouve, je vais péter la forme. Ça se trouve, pas du tout. Ça se trouve, au bout de 20 bornes, j'en pourrai plus, je serai au bout de ma life. Ça peut être ça. Un ultra, c'est vraiment... 20 bornes, j'exagère, hein, mais s'il y a ce côté imprévisible où on ne sait pas vraiment d'avance comment est-ce que ça va se passer, dans quelle humeur on va être, etc. à chaque instant. Et il n'est pas dit que j'arrive à te suivre moi non plus. Hein. Peut-être que je vais avoir des maux d'estomac, comme ça m'arrive souvent sur les courses. On a parlé de la course, j'en parle un tout petit peu moi-même rapidement. Je ne suis pas spécialement serein à l'approche du 177 km, mais ce qui me rassure quelque part, c'est de me dire je peux très bien le finir en marchant puisque les barrières horaires sont extrêmement larges. Donc la seule chose dont j'ai à me rappeler, et il faut que je sois lucide là-dessus tout le temps, c'est que je veux aller au bout. Et même si mon cerveau essaye de me dire l'inverse au milieu d'une nuit alors que j'en peux plus et que j'ai les membres tout défoncés, il faudra que je garde à l'esprit cette idée. Je veux aller au bout. Et ça, je le dis maintenant et j'essaierai de le garder en tête autant que possible. On a 42 heures pour faire 177 km, ça fait une moyenne d'environ 5 km/h, un truc comme ça. J'espère ne pas trop me gourer, je ne fais pas le calcul. Et du coup, clairement c'est faisable, clairement c'est jouable.
il y a des gens qui le font totalement à la marche, donc je me dis pourquoi pas. Et d'ailleurs, bravo à eux, parce que moi je pourrais pas. Je me rappelle la fois où on l'a fait en 2014, il y avait un type qui était parti en jean avec un sac à dos, mais tu sais, ton sac à dos, le truc à l'arrache de quand tu étais à l'école, tu vois, un truc presque incartable, le machin, tu vois. Et le gars, il a pris le départ, il partait sur le long. Et non, il y a des gens. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Pas du tout équipé. C'est plus méritant que les premiers qui font 2 fois en même temps, quoi. Ouais, c'est souvent c'est une grande question. Ça. Ouais, nous, tu vois, on a tendance à se prendre la tête sur quel t-shirt je vais mettre, quelle veste je vais mettre la nuit, quel sac à dos je vais prendre. Le type, lui, il en a rien à secouer. Lui, il va en jean avec son sac à dos de base, tu vois, bombé comme je sais pas quoi sur le dos. Et le gars, il va au bout du truc. Hein. Incroyable, incroyable. Ça, c'est de quoi te dire, te prends pas trop la tête sur l'équipement. Il y en a qui arrivent sans se prendre la tête. Du coup, transition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement parler d'alimentation, donc comment on va s'alimenter le long de cette course, et également d'équipement. Pour l'alimentation, j'ai acheté ceci, ce sont des figues sèches. Donc ça, ce qu'on va mettre dans des petits ziplocs qu'on mettra avec nous. Donc s'il n'y a pas de fruits secs au ravito ou si on a un petit creux, on pourra prendre des figues sèches en pleine nuit, en pleine nuit ou pas d'ailleurs, entre deux ravitaux, parce que c'est cool et ça fait plaisir. Ouais. Autre chose, les amandes, parce que franchement le croquant c'est hyper stylé. Moi j'aime beaucoup ce qui est croquant, parce que je pense qu'on aime tous les deux ce qui est croquant. Oui, c'est vrai, on en trouve pas beaucoup au ravito. C'est ça, il y a très peu de ce genre de choses, ou en tout cas aussi croquant au ravito, donc les amandes à emporter, comme ça, déjà c'est plein d'énergie, c'est plein de calories, et en plus ça nous permet de se faire un petit plaisir quand on sera dans le dur. Voilà, ça fait toujours du bien de récupérer un petit plaisir comme ça. Que ce soit du sucré, que ce soit du croquant, enfin quelque chose qui réconforte en fait au niveau de l'alimentation, c'est souvent très utile, vraiment. Ça c'est un mix de graines, donc mix de graines avec des cacahuètes, fruits secs, kiwi, mangue et compagnie, et des amandes aussi. Donc ça c'est, je sais pas si tu en voudras, mais moi je l'ai pris. C'est pas ton truc ça. Moi je l'ai pris plus pour moi, je me suis dit qu'à un moment donné de la nuit ou quand je serais claqué, je kifferais bien manger ce truc, parce que ce truc j'aime beaucoup le manger. Donc voilà, se faire plaisir sur un ultra, c'est aussi hyper important, je pense. Ça permet d'aborder ce sujet-là. C'est important sur un ultra de se faire un petit kiff, parce que voilà, si tu viens te redonner de l'énergie au niveau mental. Effectivement, cette phrase ne veut strictement rien dire. Ce que j'essaye d'indiquer, c'est la manière de récupérer de l'énergie mentale sur un ultra, ce qui est particulièrement important. On reprend. Et ça, tu as besoin sur un ultra de la puiser où tu peux. Voilà, ça peut être dans ta tête, en pensant à des choses, en pensant à ta famille, à tes proches, à ceux qui t'ont encouragé. Ça peut être en regardant les paysages, en te disant que tu as de la chance d'être là. Ça peut être en bouffant un truc que tu as trop envie de bouffer et qui est un truc qui te fait vraiment kiffer. Ça peut être des tonnes de choses. Et c'est hyper utile d'avoir ces petits outils avec toi pour te rebooster quand tu en as besoin. Il y en a c'est la musique, il y en a c'est... Et toi c'est quoi? Oui, mais j'aime bien manger des trucs. Manger des trucs. Voilà. Et aussi, pour faire un tout petit peu plus conventionnel, Carole a acheté ceci, 9 bars, pas forcément vegan mais c'est végétal et puis du coup c'est vraiment un bon goût. Ouais, et donc c'est salé en plus. Ouais, c'est salé donc ça casse un peu la saturation en sucre qui est fréquente lors des courses longues. On avait fait un test, je crois. On avait fait un test de 9 bars, on avait beaucoup aimé, donc on y retourne. Ce qui est intéressant avec 9 bars, c'est que la liste des ingrédients, c'est pas le bordel du tout. On va en parler vite fait, ça va se lire en 2 secondes. Mélange de graines, tournesol, potiron, sésame, chanvre décortiqué, cacahuètes, sirop de riz, sucre, huile végétale et sel. Voilà, c'est pas le bordel à l'intérieur, il n'y a pas des trucs qui sortent de nulle part, ce qu'on peut trouver dans les gels ou les boissons isotoniques. C'est simple, c'est quelques ingrédients qui sont assemblés et c'est très très bon. Voilà, donc ceci n'était absolument pas une pub pour 9 bars. Hein. Si vous êtes là 9 bars et que vous voulez nous envoyer des bars gratos, allez-y, mais c'était pas une pub. Passons au matériel. Donc, matos. On va pas parler de tout le matériel parce que ça ferait peut-être un petit peu beaucoup, mais seulement du matériel principal, à savoir la veste coupe-vent, le sac, la réserve d'eau, les frontales, et ça suffira. Ça suffit, c'est le principal. Les chaussures peut-être aussi. Mais comme je sais même pas encore ce que je vais mettre, je peux pas en parler. Je peux pas les chaussures, on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nous? En ce qui me concerne, j'utilise ce sac. Donc ce sac, voilà, qui se porte en gilet, comme ceci. Voilà, que je ferme avec une fermeture à l'avant, donc qui me permet d'avoir 2 poches ici à l'avant où je mets ici en général un bidon et ici je mets de quoi filmer la course, en général la caméra avec la perche. Je mets également dans mon dos la veste et la lampe frontale à ce niveau là, plus des batteries dans la poche là ici qui est en haut,
Et enfin la bouffe que je fourre ici en vrac. Voilà, j'en mets un peu partout autant qu'il me faut. J'ai pas besoin d'énormément de choses sur un ultra, il ne faut que ça en général, pas beaucoup plus. Même si là ça va être super long, qu'il va y en avoir pour 30 heures, qu'est-ce qu'il me faut de plus que ma tenue que j'ai sur moi, de l'eau, à manger, de quoi filmer et une veste, pas grand chose de plus en fait. Quelques bœufs quand même, c'est hyper important. Mon bœuf, là que j'y tiens beaucoup, et ce bœuf c'est Carole qui me l'a acheté lors du marathon des sables, donc je le mets tout le temps, quasiment lorsque je fais du long. Et un petit bœuf de chez Céramique, parce que j'aime bien la matière, je trouve que c'est une matière vraiment bien. Donc celui-là je l'aime bien, voilà, donc mes bœufs. Et évidemment le bœuf courir pour Marie, parce que celui-là il est symbolique. C'est un bœuf que j'aime beaucoup aussi. On fait des gros bisous d'ailleurs les amis de courir pour Marie. Donc ça, j'emporte ceci. Donc ceci est une frontale qui m'avait été recommandée, je me rappelle, par Damien de Runner Life, et je te remercie beaucoup Damien si tu regardes cette vidéo, lors des 100 km de Millau en 2014. Donc cette frontale, qu'est-ce que c'est? C'est une frontale chinoise, donc je ne sais pas trop quelle est la marque, ça a l'air d'être Boruit, voilà. Donc qui est alimentée par deux piles, par deux grosses batteries, qui sont des 18650, c'est pas des batteries très conventionnelles en France, c'est ce qui est utilisé dans les cigarettes électroniques par exemple. Donc deux batteries type 18650 qui se mettent ici à l'arrière, et puis une lampe à LED qui en fait est un véritable phare, hein. Franchement ça éclaire super bien, correctement alimenté, ce machin, il éclaire plus qu'une Petzl qui vaut quelque chose comme 4 fois son prix, donc ça c'est vraiment excellent, à condition d'avoir suffisamment de batterie. Voilà. Donc l'autonomie de ce truc là, à pleine balle ça doit être quelque chose comme 2h30, 3h, donc le tout ça va pas être de les mettre à pleine balle, mais plutôt de les mettre sur des modes qui permettent de regarder devant soi, c'est-à-dire à quelques mètres, et ça suffira largement pour tenir une nuit, voire plus. Au niveau des batteries, on va partir avec 3 jeux de batterie chacun. Et attention, des batteries de qualité, parce que les batteries chinoises, c'est pas une bonne idée. J'en ai acheté des batteries chinoises vraiment pas chères du tout, avec des capacités qui étaient immenses, c'est du bullshit. Ça marche pas, et là j'ai 5 batteries qui m'ont claqué entre les doigts. Donc je vous recommande d'investir dans des batteries correctes si vous utilisez des 18650 pour votre frontale. Voilà. Donc ça vient un peu hausser le prix, mais quand on veut de la qualité, c'est important. Vous avez vraiment pas du tout envie de vous retrouver en galère de frontale dans la nuit. Ça, vous voulez surtout pas. Ça, c'est quelque chose dont vous n'avez absolument pas envie du tout. Alors pourquoi? Parce que déjà, on l'a vécu plusieurs fois. Tu es déjà en galère, donc tu es en galère avec toi-même. Hein, ça fait 100 bornes que tu es là, voire plus, et t'en peux plus, ton corps il est fatigué. Si tu te rajoutes des emmerdes à ne pas voir ce qu'il y a devant toi, tu vas épuiser ton capital mental trop vite. Surtout que du coup tu dépends d'un autre coureur que tu vas tenter de suivre, tu vas devoir suivre son rythme pour essayer de squatter un peu sa batterie, ce qui est vraiment pas évident là, et pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout, on est d'accord. Donc les batteries, hyper important, ne pas être en galère de frontale. Ensuite, la veste. Donc la veste pour la nuit. Alors la veste pour la nuit, je vais utiliser ceci. C'est une veste coupe-vent d'excellente qualité qui vient de chez Simalp, c'est le modèle Blizzard. Je n'en ai pas fait de test encore, mais ça ne saurait tarder. Et c'est la veste que je vais utiliser sur l'UTMB fin août. Alors je vous dirai dans le test pourquoi je vais utiliser cette veste pour l'UTMB. Je trouve qu'elle est vraiment de très bonne facture. Ça manque un tout petit peu de poche pour moi, mais je compense complètement ce manque avec mon sac. Et surtout, ça rentre dans une petite boule comme ça, quand c'est rangé correctement, l'encombrement est très faible. Ça donne quelque chose comme ça, qu'on peut facilement mettre au fond du sac. Et donc ça, c'est impeccable. Ça passe sa vie au fond du sac, et la nuit, je la sors s'il fait un petit peu frais, et je la mets. Donc cette veste, je l'aime beaucoup, je la trouve excellente, et elle me suivra cette année. Alors moi, je vais porter ce sac-là de Salomon, le Avanskin 5, j'en suis très satisfaite. Hein. Je le porte habituellement sur mes ultras. Donc il s'attache par un système de harnais élastique avec une poche à eau d'une contenance de 1,5 litre. Ouais, c'est 1,5 litre. Ouais. C'est ça. Il secoue pas trop, il est très bien. Donc je le prends avec moi demain. Donc c'est un ancien modèle, il ne se trouve plus aujourd'hui, on l'a acheté il y a environ 2 ans et c'était en solde, je crois que c'était en fin de série, ouais. Mais il est vraiment excellent. Alors comme dit Carole, il y a un harnais, c'est-à-dire que les attaches se font au niveau du torse exclusivement, donc pas de ceinture ventrale. Les ceintures ventrales peuvent gêner certaines personnes au niveau de la digestion, lui il n'en a pas du tout. Et également il est super facile de sortir la poche à eau. Ouais. Donc ça c'est super facile à sortir, la poche à eau est bien foutue, c'est un système de coulisses comme ça, donc ça permet de l'ouvrir en grand et de ne pas se louper quand on verse de la flotte. Ah oui, je vous ai pas dit, mais moi j'utilise des bidons. Donc j'utilise pas de poche à eau, j'utilise un grand bidon que je mets dans les poches au niveau des pectoraux. Voilà. Carole est partie chercher son coupe-vent. C'est un coupe-vent extrêmement simple. Je vais t'en parler le temps qu'elle arrive. Autant j'utilise une veste qui est vraiment technique,
et qui vaut assez cher. La Simal Blizzard, elle vaut environ 160 €. Donc c'est les prix hein, pour ce genre de veste compatible UTMB entre guillemets. Autant la veste de Carol, c'est une veste qui vaut très peu cher. En raison d'un problème technique, la séquence n'a pas été enregistrée. La veste de Carol est une petite veste coupe-vent de chez Kalenji, très peu encombrante. Valeur 35 €, lien dans la description. Donc je vais tester sur cette course cette caméra qui est la Activen CX Gold avec un manche un peu particulier. Donc ce n'est pas un manche stabilisé, hein, c'est une perche classique. Donc ça ne va pas encaisser les vibrations évidemment, contrairement au Feiyu G4 QD que j'utilise habituellement et qui absorbe les vibrations de mon poignet. Donc là sur un Ultra, je ne vais pas forcément l'utiliser cette fois-ci parce que je privilégie l'autonomie. Et donc, pourquoi est-ce que cette poignée est super intéressante? C'est parce que c'est un power bank. Donc c'est une perche qui fait également power bank et qui alimente la caméra qui se trouve ici. Et l'intérêt de la CX Gold, l'un de ses gros intérêts, c'est qu'on est capable de la recharger et de filmer en même temps. Ce qui n'était pas le cas sur ma GoPro 3 Black. C'est-à-dire que lorsqu'elle était en recharge, je ne pouvais pas filmer en même temps. Je pense qu'ils ont corrigé le problème sur la 4. Mais en tout cas, avec la CX Gold plus ce manche power bank, je devrais avoir largement de quoi me filmer. Je prévois, je pense, de faire environ 2 heures de rush sur la totalité de l'ultramarin. Je pense que 2 heures de film, c'est un grand maximum et je vais essayer de ne pas faire plus. Je prends des petites choses, des séquences, des paysages, je me filme, je donne mes impressions, etc. Donc j'allume, j'éteins, ça arrive très souvent. Et donc ça draine pas mal la batterie. D'où l'intérêt d'avoir ce type de perche avec un powerbank intégré. Je crois que pour le moment, il n'y a que la marque Activen qui crée ce genre de perche. Et c'est vraiment une excellente idée, je trouve. Le seul petit souci, c'est que évidemment, ça n'est pas stabilisé, et donc les images seront moins stables, Captain Obvious, moins stables que lors de mes précédentes vidéos sur les Ultras avec le Feiyu G4 QD, qui lui stabilise. Voilà les amis, donc je vous en dirai des nouvelles. Vous verrez la vidéo de l'ultramarin avec cette caméra. Vous aurez un aperçu de la qualité de cette caméra-là. Et donc c'est elle qui va me suivre et qui va nous suivre plutôt. Pourquoi arrête d'être égoïste mon gars, hein, d'accord? Donc c'est elle qui va nous suivre sur toute cette course. C'est elle qui va donc recueillir toutes nos impressions au cours de nos péripéties sur l'ultramarin. Voilà les amis, j'ai fini de vous parler. Voilà, je parle trop comme d'habitude, mais c'est pas grave, c'est pas un souci, on est entre potes. Il nous reste à vous laisser dans la description le petit lien pour nous suivre sur Live Trail Morbihan. Voilà, Carole est revenue. Et donc nos numéros de dossard, évidemment on les connaît pas au moment où on tourne cette vidéo, évidemment. Hein, on a un petit chiffre je crois, donc c'est bien, c'est prometteur. Hein. C'est ça, je crois, hein. Les petits chiffres comme les gens stylés, tu vois. C'est genre les gars de l'élite. Voilà, donc on vous met ça dans la description. Je vais même le mettre là au montage. Je vais le caler ici le numéro. Là il y aura le numéro de Carole et là il y aura mon numéro. On fait comme ça. Je te mets le lien dans la description pour nous suivre. Et donc demain, on fait la course, certainement en partie avec l'ami Joe. Joe, si tu nous regardes, ça fait plaisir. On a vu ta vidéo, elle est top. Ben, qui était un éminent membre de Courir pour Marie, l'association qui nous est très chère et pour laquelle nous courons très souvent. Il y a Guren Vegan. Mais Guren qu'on salue, qui courra pour Sea Shepherd. Hein, il a fait une vidéo là-dessus, je vous mets son lien dans la description. Donc un coureur vraiment engagé, ça fait plaisir. Guren, ce sera un plaisir de te voir. Les amis, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. On se voit la prochaine fois au retour de l'ultramarin, c'est-à-dire à partir de, je pense, lundi. Si on n'est pas trop mort, on te fait un débrief. Et du coup, on vous fait plein de bisous. On vous dit surtout, vous kiffez bien la vie comme d'habitude. Et nous, on se dit au revoir. Ouais. Et puis si vous voulez nous suivre, ça fait plaisir. J'essaierai pendant l'ultra de faire du Snapchat. Donc Snapchat, ici, je te mets le petit nom d'utilisateur Snapchat, Lapin Runner évidemment, hein, c'est pas difficile. Voilà, donc si j'y arrive, je te fais des snaps. Si j'y arrive pas, je cours et je me concentre. Et puis on se dit à très très bientôt les amis. Salut. Salut, des gros bisous, ciao. Tu sais comment faire des sushis? C'est ça la pasta party? C'est la rice party. C'est là? La rice party? La rice party? La maki party. Bon les amis, ça fait 3 fois que je dis que cette vidéo est finie, mais en fait elle est toujours pas finie. Un très rapide mot sur le jeûne du Ramadan. Donc je pratique le jeûne, hein, comme tu le sais peut-être. On me demande souvent comment je fais pour pratiquer le jeûne et en même temps faire des courses. Alors je t'avoue que le jour de la course, je ne jeûne pas. C'est un jour que je rattraperai après la course. Pour l'Ironman par exemple, je n'ai pas jeûné la veille et je n'ai pas jeûné le jour de la course non plus. Pour l'ultramarin, je jeûne aujourd'hui, donc aujourd'hui j'ai jeûné, je vais terminer une journée de jeûne normale, et demain, jour de la course, je ne jeûnerai pas.
Évidemment, samedi, pendant la course, je ne jeûnerai pas non plus, ce n'est pas possible, et tu dois absolument boire, sinon tu le sais mieux que moi, je ne vais pas t'expliquer pourquoi il faut boire. Et dimanche non plus, puisque je n'aurai certainement pas terminé la course. Voilà les amis, j'ai fini ce point sur le jeûne du Ramadan, donc on ne peut pas allier course, surtout pas course longue distance et jeûne, c'est une évidence, mais je le répète car j'ai eu la question, donc ce n'est pas possible. Donc je rattrape mes jours après. Voilà les amis, j'ai fini de vous parler. Promis, cette fois j'ai terminé, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.